Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry, je suis à nouveau vers vous et on va continuer visiblement sur le même message puisque on me demande de le présenter de manière différente par rapport aux deux dernières vidéos. Donc, eh ben écoutez, c'est ce que je vais faire et j'ai le sentiment qu'après ils me laisseront passer à autre chose. Donc, je prévois ensuite de repartir sur des tirages beaucoup plus, voire d'actualité. Mais là, c'est important. Par rapport à la période. Alors déjà, cette, ce panneau qu'on m'a fait sortir, hein, ici, le possible est déjà fait, l'impossible est en cours. Donc, cette notion de patience, et ben, pour les miracles, il faut prévoir 48 heures. Attention aux heures, aux délais, aux chiffres, aux dates. Hein. C'est pas le temps d'en haut n'est pas le temps d'en bas. J'ai toujours ce chakra de gorge qui continue à m'accompagner. Donc c'est bien une question de communication de soi, de soi avec les autres, de faire attention à la communication que l'on reçoit aussi, de s'assurer que ça soit la bonne. Euh, j'ai eu deux choses hein, qui me sont tombées sous le nez de mon arbre que j'ai dans le jardin. Donc, j'ai ces petites graines. Donc, c'est synonyme qu'il y a des choses qu'il faut lâcher puisque les deux sont tombés. Mais c'est aussi des petites graines dans le sens, bah, ce qui me font dire à chaque fois, si vous voulez, euh, il y a des choses que l'on va mettre dans la matérialité, mais ça va pas tout de suite germer. Ça va prendre le temps. Et j'ai carrément la feuille avec des fleurs. Donc, c'est quelque part aussi le temps du printemps, c'est ce qu'on va vivre. Mais là, c'est une branche qui est quand même feuillue, qui a des fleurs. Et si vous regardez bien, une couleur blanche et mauve, euh, je suis obligée de vous le dire, mais ça a quand même la notion de perte de vie. Donc, il va tout de même y avoir des personnes, ou en tout cas, peut-être oui, des décès quelque part, mais aussi faire remonter euh, l'origine des décès. Je l'entends dans ce sens-là. Pour finir sur les signes les plus visibles que j'ai eus, ils m'ont laissé en pyjama et j'ai du rouge, du gris avec des petits cœurs. Le rouge, c'est la tension. Hein, c'est l'énergie, c'est voilà. Le gris, c'est la zone, et ben, c'est la zone tampon. On ne sait pas où on en est, mais rester dans son cœur et y croire, avoir confiance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi j'ai pris le Oshozen Tarot. Parce que c'est vrai qu'on les sollicite énormément, on leur pose à chaque fois des questions, mais moi, même si je ne le mets pas en ligne, très souvent, je leur demande, bah, vous, comment vous allez? Ou vous, de quel sujet vous voulez qu'on parle? Parce que c'est facile de demander, mais il faut aussi un retour, il faut aussi qu'ils puissent s'exprimer. Donc j'ai tiré une lame, et cette lame, c'est celle-ci, celle de la nouvelle vision. C'est pour ça que je vous disais, bah, ils me refont partir sur cette notion qui visiblement est essentielle pour ces 3 mois, voire 4 mois qui arrivent. Ok. Une façon de voir autrement ce que nous allons vivre. Voilà. Alors, je vais mettre ça là. Je vais décaler ici. Et puis, on va aller faire ce tirage. Je compléterai, si ça n'apparaît pas dans les lames, je compléterai par ce que j'ai reçu comme mot, comme notion. Et on va aller interroger. On va commencer déjà par une barre de son. On va ouvrir son cœur. C'est parti, allez. Merci. Voilà.
Alors, je reprends rapidement la lame pour vous présenter l'image que j'ai eue. Le message que j'ai eu, c'est, vous voyez, on a un personnage qui est à quatre pattes, on va dire. Donc, c'est l'idée qui m'avait émis sur lors de ma balade, cette notion de dominé et dominant. On sera à quatre pattes, on va. Ensuite, on nous demande de nous élever, de reprendre nos capacités, notre pouvoir, de sortir de ce rôle de victime ancré en terre, ancré en nous, d'accord, avec ce qui remonte au fond de nous et pour ressortir, et de se redresser et de suivre le mouvement. Cette personne, elle s'élève et elle va au gré du vent, au gré du feu, au gré de beaucoup de choses. Donc c'est aussi l'idée de se mouvoir, de passer au travers. En arrière-fond, j'ai un carré avec beaucoup de triangles à l'intérieur, mais qui représente aussi un triangle en soi-même et un cercle. Et si on prend l'ensemble ici, c'est comme s'il y avait une enveloppe. Donc on décachetait une enveloppe pour y lire ce qu'il y a à l'intérieur, pour s'élever ensuite vers quelque chose de plus lumineux, ce cercle. Donc pour moi, il y a encore effectivement des vérités, des choses que l'on doit. Alors quand je dis vérité, c'est pas forcément des trucs faramineux. Ça peut être du petit détail, des prises de conscience sur des petits détails. C'est parfois très subtil. Des fois, ça va être des vérités qui vont être annoncées de manière imposante. Mais l'idée est vraiment prendre conscience, acter pour pouvoir passer dans ce cercle. On m'a demandé de vous présenter la chose d'une autre façon. C'est ce que je vais vous faire. On va déjà faire avec l'oracle de l'ange gardien, éclairer le tirage. Alors comme d'habitude, j'ai pris des petites notes à côté de ce que j'avais reçu en canalisation et en rêve. Et je vous les ressortirai si jamais j'en ai besoin. Donc s'il vous plaît, le carré, le triangle, le cercle, la nouvelle vision, votre message d'amour, s'il vous plaît. Allez, je vais aller piocher cette fois-ci. Je vais aller chercher. Allez, celle-ci. En dos de deck, ange de la solitude. Elle est belle cette lame parce que j'y retrouve déjà le côté automne. Donc il y a encore des choses à lâcher et c'est la lame qui ressort régulièrement. Donc cette personne a peut-être le sentiment d'être isolée, d'être fatiguée, mais c'est vraiment l'idée d'être dans sa barque, donc rester dans ses valeurs, une notion de prendre soin de soi, de passer le cap, puisque la mer, elle est quand même houleuse, et de garder en tête que nous avons les papillons, la transformation, les éclaircissements, une période beaucoup plus douce, et de garder confiance en soi et en plus haut que soi. D'accord? Ça, c'est la première chose. On va aller voir ici. Ange de l'inspiration. Très bien. L'ange de l'inspiration, on a... alors, je vais vous montrer un peu plus près. 8 et un 9, déjà, on est quasiment sur la fin d'un cycle. Ici, j'y vois comme une... c'est tout petit, donc je vais vous la décrire tout simplement. J'y vois comme une cité, des grandes villes, et comme si ça charriait des déchets, des, j'ai ce côté déchet, donc quelque chose de négatif. J'ai aussi tout ce qui est, on me montre tout ce qui est argent, tout ce qui est matériel, comme si ça se déversait, ça se déversait. Et j'ai aussi cette notion de monde, de monde. Donc, garder l'inspiration, garder la respiration, garder la vision claire pour voir ce qui se passe. Mais de manière très posée, on a aussi cette personne, elle est posée, quoi. Hein. De manière très inspirée, de voir ça de plus haut, sachant, comme un film en fait, un mauvais film et un film. Il faut regarder ça de loin. On se sait en protection,
on a cette capacité de voir les choses et d'acter des choses et de comprendre des choses. Donc voilà, ayez cette inspiration, cette nouvelle vision. Ok, maintenant je vais expliquer, comme ils me l'ont demandé, ben écoutez, les carrés, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Ça a son intérêt pour comprendre le jeu dans son ensemble sur lequel on est en train de tous jouer de façon mondiale. Donc là, je prends l'améothèque. Déjà, je vais prendre l'améothèque. Ok, c'est parti. J'ai pas posé la question, mais aussi j'ai posé la question carré quelque part. Hop. L'énergie du carré. L'énergie du carré qui est tombée à l'envers. Alors, est-ce que c'est l'énergie du carré que vous me dites ou c'était pour compléter, s'il vous plaît? Je repose ma question. Cette lame est-elle pour l'énergie du carré, s'il vous plaît? Non. Ok. Donc, c'est pour compléter votre message d'avant. Est-ce que c'est ça? Ok. Alors, ange de l'inspiration, on complète. Ange de l'inspiration. Euh, Ici, on nous parle de cercle, on nous parle de créativité. Hein. C'est bien pour ça que j'ai émis un doute là tout d'un coup, de créativité, de reprendre son pouvoir et c'est vraiment l'idée d'ouverture. D'ailleurs, c'est marqué spécialité à déployer. On a cette capacité de se déployer pour voir aussi beaucoup plus large. Voilà. C'est tout bon? On me dit que oui. Allez, je remets la lame. C'est pas que je vous aime pas, mais je voulais faire assez court, s'il vous plaît. Allez, c'est reparti. On va les battre et le carré, s'il vous plaît. Merci. L'énergie de ce carré. L'énergie de ce carré, c'est quand même le chiffre 4. C'est quand même... je vois ce qu'ils veulent dire. Euh, L'énergie du carré fait partie d'un tout. L'énergie du carré fait partie de cette nouvelle vision. Donc, je vais laisser les deux lames ensemble parce que nous avons on a besoin du carré, ce 4, pour aller vers ce triangle qui représente la flèche du Sagittaire, d'accord? La pointe du triangle, et pour aller vers ce cercle, vers cette croix. Vous essayez de voir un petit peu comment ça se passe, comment ça vous parle, et je vais, s'ils veulent bien, hein, ils ont décidé de me rendre chèvre aujourd'hui, donc s'il vous plaît, énergie du carré. Il représente quoi le carré? Quelle est son énergie? Qu'est-ce que c'est? Alors, énergie du carré, merci. Bon, tu veux... Ah, ça y est. Merci. Ah, ils sont aussi têtus que moi des fois, hein. Alors du coup, je vais les mettre ici. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Alors, l'énergie du carré, c'est quoi? L'énergie du carré, c'est le lion. C'est, mais c'est le côté beaucoup plus... Parce que là, j'ai le nœud sud. Le nœud sud à côté, c'est vraiment le chemin qui n'est pas bon de suivre. D'accord? Le nœud sud, c'est vraiment tout ce qui est ancien, c'est toutes nos expériences, c'est tout ce qu'on a testé, tenté et qui ne sont plus bonnes, qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est quelque chose c'est un héritage aussi qu'on a eu de nos anciens, qu'on a testé, expérimenté. C'est quelque chose qu'il faut lâcher. Vous voyez les graines qui sont tombées, c'est quelque chose qu'il faut lâcher. Et le lion, ça a ce côté avec le nœud sud de
d'un rayonnement, oui, mais c'est un rayonnement qui est brûlant. C'est le lion qui attaque, c'est le lion qui veut, c'est l'ego, c'est le pouvoir, c'est toute cette énergie. Donc, le carré représente un chemin que le lion euh, a décidé de mettre en place par ego, par recherche de pouvoir, et c'est un chemin dont il faut se débarrasser. Ok. Je vais aller prendre le tarot psychique. Euh, j'ai ce côté, voyez-vous, on me dit le carré, c'est pas quelque chose de naturel. Si on regarde bien dans la nature, parce qu'on fait la reliance là, si on regarde bien dans la nature, il y a vraiment que de très 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 rares choses qui sont carrées dans la nature. Ça plus la notion du carré, ça a été créé. Voilà, ça a été créé. Ce carré a été créé comme pour faire une dualité avec le cercle. Euh, c'est ciel, c'est ciel et terre. Voilà, c'est ciel et terre. Ce carré inspire plus tout ce qui est terre, hein, tout ce qui est matériel. Euh, c'est le symbole du lion, c'est le symbole de la virilité, du masculin. D'autant plus que le carré, il n'est pas en mouvement. S'il avait été mis horizontalement, on aurait pu dire on a l'impression d'un mouvement, il peut tomber à tout moment et remonter. Tandis que là, il est vraiment stable. Le carré est en position de discipline, il est structuré, il- comment vous dire, c'est quelque chose qui bouge pas, qui est statique, qui est ancré. D'ailleurs, c'est le chiffre 4, hein, on l'a bien vu ici. Le chiffre 4 et le 2 et le 4, je vous ai dit, c'est la matière, hein. C'est la matière, c'est la stagnation, c'est la solidification. Euh, Il n'y a pas de dynamique dedans. On est ancré dedans. Voilà. C'est l'ancrage. Il n'y a pas de dynamique. Et par rapport à ce qu'il me disait de la nature, il faut prendre aussi en compte que c'est quelque chose qui a été projeté. Le carré, c'est une question de projection. L'homme, c'est comme si on me disait, parce que tout est lié, tout est inséré. Le carré, on peut le mettre à l'intérieur du cercle. C'est comme si l'homme, à un moment donné, avait décidé de garder un moment T du cercle, le moment qu'il idéalise, d'accord, et il y a fait son carré, sa projection, euh, il y a, il a cherché à mettre en place une dynamique, d'accord, mais donc symbolisée par ce carré, cet arrêt, mais à un instant T. Un instant T qui, à l'époque, était peut-être une perfection. Mais depuis, il y a l'évolution du cercle qui tourne. Donc, on a besoin de passer à autre chose. Donc, ce carré, il faut le faire exploser. Il faut en sortir de ce carré, de cette matérialité. Il faut passer à autre chose. Parce il a plus lieu d'être, en fait. Alors, le carré, s'il vous plaît. Merci. Voilà, le carré, vous voyez, c'est la structure. Alors, je vais redéposer ça ici pour avoir un gain de place. Le carré, c'est ça. C'est l'empereur, c'est la discipline, la rigueur. C'est comme ça et pas autrement. On a ce respect des règles. Ça peut aussi signifier comment vous dire, tout ce qui est loi aussi, hein. Ça peut signifier la justice. Euh, et comme je vous disais tout à l'heure, on peut le mettre dans le cercle. C'est un moment T dans ce cercle. C'est une projection, c'est une création des hommes qui ont trouvé ce moment parfait et qui ont décidé de, allez, on s'arrête là et on ne bouge plus. Ok. Donc,
c'est aussi la stabilité et l'ordre. On retrouve aussi hein, ces piliers qui ne bougent pas. Dans le carré, c'est vrai qu'on a quatre côtés. Ça peut représenter les quatre saisons, les quatre points cardinaux. Ça peut représenter aussi la façon de penser, les sensations, l'intuition et les sentiments. On a dans ce carré tout ce qu'on peut avoir dans le rond, sauf que c'est figé. Comme je vous disais, il n'est pas dynamique, celui-là. Il n'est pas du tout dynamique et à l'inverse du cercle, il contient même quelque part une division. Et ici, on voit bien la division, on voit bien la dualité, parce que c'est censé être représenté un carré, et pourtant, on n'a vraiment que deux piliers. Vous voyez, dans ce carré, il y a toujours des oppositions. On est censé être stable, mais de la stabilité qui implique une dualité à chaque fois, qui divise. Voilà, c'est une stabilité par la division et par la dualité. Deux mondes, hein, les dominés, les dominants, les riches, les pauvres. Il y a toujours cette dualité également dans ce cadre. C'est encore une figure géométrique, quoi. C'est encore une figure... on me dit que... et c'est vrai, quelque part, hein, c'est mettre de l'ordre pour éviter le chaos. Hein. Vous voyez? Pour éviter le chaos du cercle. Parce que le cercle, il est vide quelque part en soi, il peut représenter le noir, et on ne sait pas ce que c'est. Le chaos, c'est la création de la Terre. C'est ce qu'on dit, c'est que le monde a été créé à partir d'un chaos. Et pour éviter peut-être ce chaos, certains hommes ont décidé de figer le moment dans un carré. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, regardez un petit peu tous les... Voilà, vous voyez, c'est pas le nouveau départ. Là, on parle de nouveau commencement. Donc, c'est pas un nouveau départ vers le cercle, ok? La porte est fermée puisque je l'ai eu à l'envers. Donc, bon, d'habitude, je ne prends pas à l'envers, mais là-haut, on me dit oui. Ok. Donc, c'est pas le nouveau départ vers la terre, vers quelque chose de plus zen. C'est le nœud sud. C'est le chemin qui n'est pas suivi dans ce carré-là. Ok. Là, ça serait plus le fou, mais le barge, quoi. C'est la personne qui est totalement folle dans ce carré. Ce sont des énergies folles, des énergies de je veux maintenir, je fais n'importe quoi. J'entends, on crée le chaos à l'intérieur, cependant par la dualité, par la girouette, par on impose, on est têtu, on est égoïste, on cherche à maintenir quelque chose de figé par peur justement d'avancer sur ce nouveau commencement. Mais là, c'est pas le cas. Alors, le carré, s'il vous plaît. Je vais prendre une dernière lame sur ce jeu. Ok. Elle a volé. Voyez comme c'est beau. Le carré, c'est le bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est l'action. Alors, bâton, on me dit aussi le bâton de... le bâton, c'est le bâton pour... J'entends bâton pour se battre. Bâton pour se battre, bâton pour se faire battre, plus exactement. Le carré, c'est avoir un bâton pour essayer de garder la structure en place. Parce que là, vous voyez, j'ai vraiment l'image de si on s'élève dans ce cercle avec cette force spirituelle, on pourrait relever ce carré, on pourrait le faire sauter. Et c'est ce qu'on va faire puisqu'on est encore sur du neuf. Mais là, ce carré, ce qu'il cherche, c'est justement à ne nous empêcher. Le carré est là pour nous empêcher à reprendre notre spiritualité.
à reprendre nos intuitions. Le carré essaye de nous écraser pour nous couper et nous structurer par la division, par encore ce schéma de domination. Vous voyez, c'est le rôle du carré. C'est le rôle du carré. Ok. On va aller voir avec un troisième jeu et ensuite je ferai l'autre. Ah, il est où? Il est ici. Hop, donc on va compléter avec l'Oshozen Tarot. Le carré, qui est-ce? Qui est le carré, s'il vous plaît? On a une qui dépasse. Eh bien oui, le carré, c'est les amoureux. Le carré, c'est tout à fait les amoureux, mais c'est les amoureux du nord-sud. C'est-à-dire, c'est cette dualité. C'est ce qu'on vit actuellement, les amoureux, ben, je suis désolée, c'est 2022. Si on fait l'addition de 2022, on est bien sur du 6. Le 6, c'est ce qu'on vit. Regardez ce que l'on vit en ce moment, ça va être aussi le message qu'on va avoir des épreuves, et on a déjà des épreuves par le choix du vote, par le choix de notre positionnement sur ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger. Je ne citerai pas le nom. D'ailleurs, je fais une aparté. Faites très attention, ne me mettez pas de lien et faites très attention à vos choix de mots parce que j'ai reçu un message comme quoi, hein, je ne pensais pas, mais j'ai reçu un message, je suis en surveillance, voilà, de Google. Donc, ils examinent les vidéos et ils me regardent et nous regardent par là même. Donc, à tout moment, ma chaîne peut sauter. Je vous rappelle que je suis également sur VK. OK? Donc, je reviens ici. C'est créer des camps, en fait. Hein. C'est la dualité, c'est de pouvoir jouer ce jeu pour diriger pour éviter que l'on voit que nous sommes sous schéma de domination, rien de mieux que de créer la division. Et c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années et ça s'est accéléré sous ce mandat. Hein. Donc, c'est ce qu'on vit. Ça, c'est le carré. Et l'objectif, bien sûr, est de justement sortir de là, d'écouter son cœur, de s'unir pour aller sur le nouveau commencement. Non pas le fou, mais le ma. Se diriger là-dessus. Pour être sur cette force spirituelle et non plus écrasé par ce carré. Hop. Vous voyez, même dans les lames, je vous parle souvent d'équilibre. Tout est équilibre. Même là-dedans, vous les voyez les lames? Oui. Tout est équilibre. Même là-dedans, chaque lame a son équilibre. Il y a le côté, on va dire, un peu sombre et le côté plus lumineux. On l'a tous en nous. Pour preuve, cette lame me parle de guérison. Et avec ces deux mains qui sont posées et ces petites... cet effet de traits là avec des vagues, c'est l'image qu'on me met, c'est surtout mise en valeur que le carré nous prend tout ce qui est au niveau tête, c'est-à-dire qui va nous insuffler la division, la communication, les messages, de façon à ce que notre mental broie du noir tourne en boucle parce qu'on est comme des girouettes, on reçoit une communication qui peut faire peur et qui va nous prendre aux tripes. Donc on va aussi être dans ces deux énergies du mental et de j'ai peur, je crains, j'ai mal au ventre, d'accord, pour éviter justement d'être dans notre cœur. Et à l'inverse, cette même lame nous suggère justement de mettre avec ses mains de côté ces deux choses pour se recentrer dans notre cœur. Vous voyez, les lames sont vraiment également très équilibrées.
Mais là, ce carré nous montre bien que nous allons avoir euh, beaucoup de choses qui vont nous perturber et ça va nous prendre aux tripes. Ça, je vous l'avais déjà dit, d'accord? Ils vont chercher à créer par la division le chaos pour nous empêcher justement d'être dans notre cœur, pour pouvoir partir sur des énergies de nouveaux commencements et de force spirituelle d'agir. Le bâton, c'est l'action. C'est pas la réaction, attention, c'est l'action, d'accord? Allez, une troisième lame, s'il vous plaît. Ok. Elle n'est pas sortie droite, hein. Ben voilà, elle n'est pas sortie droite. Donc, elle est sortie plutôt de travers. De travers, et c'est la lame de la patience. Donc, on nous dit bien là que... comment je peux associer ce pas sorti de travers parce que, alors, je vais commencer par ce message. Le message de la patience, c'est prendre le temps de construire une belle énergie. D'accord? On a créé un enfant. Je suis sur le carré. Ce carré, ces hommes ont créé un plan déjà qui va être mis en place au fur et à mesure, lui aussi. Ça peut être une belle énergie, on est bien d'accord, mais elle est sortie de travers. C'est comme si on était en train de me dire, il va y avoir un blocage, il va y avoir un arrêt, il ne va pas pouvoir être mis au bout, il ne va pas pouvoir se matérialiser dans la matière. Donc, quel que soit ce qui va nous arriver, que ça soit la VAX, que ça soit la GUE2RE, voilà, tout ce qui peut nous sembler euh, je- des énergies de mon Dieu, j'ai les tripes et les boyaux qui vont exploser tellement j'ai mal, j'ai bien dit mal, d'accord? C'est comme s'il allait y avoir un arrêt sur tout ça. Comme si ce carré, qui était déjà bien stable, il pourrait pas mettre plus, quoi. Là, il est scindé en deux, il est coupé, il est cassé, il est fissuré. Donc, pour moi, c'est pas mis en route. Et l'énergie que j'ai, c'est nous soyons patients. Parce que le fait que le carré mette en place est important pour faire ressortir ces fameuses prises de conscience. Et une fois qu'il sera stoppé, on va pouvoir mettre notre conscience ailleurs, non plus dans le carré, mais dans un cercle, dans quelque chose de plus large pour construire quelque chose de plus équitable. Une question de patience. Et en dos de deck, on me demande de le prendre. Éviter l'épuisement. Parce que c'est là-dessus qu'on risque d'aller pour certains si on est dans l'énergie du carré. Si on se met si on se laisse happer par cette communication, par ce qui va nous arriver, on va être épuisé. D'accord? D'où l'idée de se relever, de sortir de cette matérialité, de sortir de cette position, je suis à quatre pattes, je suis fatiguée, mais avoir le courage de se relever, même si on ne sait pas où on va, et de jongler avec au gré des événements, de façon à pouvoir se restabiliser. Ok. Ce sera tout pour le carré. Alors, je vais ramasser les lames. Voilà. J'en ai profité pour rebattre. Ça fera gagner un petit peu en légèreté sur la lame. Ok, je vais mettre le carré ici. Ok. Mettre le carré ici. Et on va aller voir le fameux triangle. Hein. Le triangle est une belle énergie et on nous demande d'aller vers ce triangle, justement. De sortir du carré et de s'élever vers le triangle. On nous demande d'avancer. N'oubliez pas que le triangle, c'est une pointe qui est tout de même une pointe de flèche. C'est le Sagittaire et le Sagittaire nous demande de s'ouvrir, de voyager, de partager, de donner du sens à ce carré pour pouvoir s'élever. Le triangle symbolise la... Comment vous dire ouais, l'objectif, la direction à suivre. C'est
C'est le but. C'est le but, ça nous montre déjà une direction et ça nous montre aussi, ça nous donne aussi ce côté, avoir la force d'avancer et ne pas rester statique dans ce carré. Ah ben voilà, j'ai le trigone. Le trigone nous parle justement, regardez, on est bien d'accord, c'est encore un triangle pour aller vers où? Vers un cercle. C'est une transition. Pour moi, c'est une transition. On a acquis certaines choses. C'est de par le fait que le triangle est un côté droit tout en bas, ce côté droit, pour moi, on me parle, on a trouvé une certaine stabilité, un certain équilibre qui vient d'où? De ce carré, parce qu'il n'est pas si négatif que ça, il est aussi équilibré, hein, d'accord? On a aussi cet équilibre, on a un côté masculin, viril, de puissance, parce qu'on l'a vu à l'intérieur de ce carré, donc se servir aussi de l'énergie du carré qui est quand même structurée, qui nous a montré comment agir avec force, et on a des acquis, on a vécu des expériences dans ce carré, d'accord? Mais il faut y mettre aussi, dans ce triangle, de la douceur. Il faut y mettre de la fluidité, comme le montre cette personne. Il faut avoir euh, cette jonglerie. Pourquoi jonglerie? Ok. Il faut être en mesure de jongler. Il faut être en mesure. Eh oui, jongler, c'est un art, certes, mais c'est un art que l'on apprend. Donc, il faut avoir une certaine connaissance, apprendre, donc se servir aussi, c'est un apprentissage, donc c'est du talent, les arts, donc se servir de l'apprentissage que l'on a eu dans le carré et d'avoir ben oui, bien sûr, la phrase que j'utilise toujours, c'est dans votre environnement, dans votre carré, on ne peut pas faire autrement puisqu'on vit dedans, c'est pouvoir utiliser ce dont on peut prendre dans ce carré pour construire son futur, pour avancer. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a la base de ce triangle. Donc, récupérer ce que l'on peut d'utile pour son bien-être du carré pour pouvoir s'élever et construire son bonheur. Donc, c'est bien une question d'élévation, d'expansion vers ce que l'on a envie, mais de par ce qu'on a vécu, on prend ce qui est bon pour nous et le reste, on le rejette. Ok. Ce triangle me parle aussi d'élévation, mais élévation avec cette flèche, c'est aussi l'intention. Ce triangle, c'est une intention, c'est y mettre de la force, de la détermination. Une flèche sur un arc, c'est vraiment une puissance aussi. Ça peut aller très vite et on a déjà calé ce que l'on veut. Donc, c'est une question aussi de positionnement. Savoir se positionner aussi. C'est plus l'heure, euh, si vous voulez, avec ce carré et ce triangle, il faut se positionner vers un objectif. C'est plus l'heure de tanguer et de dire je ne sais pas. Là, il va falloir choisir entre rester dans le confort stable ou aller sur ce triangle pour avancer. Alors, non, c'était ce jeu-là que je voulais. Alors, le carré, s'il vous plaît. Le triangle, pardon. Ah, le chakra de la gorge. Bah oui, le chakra de la gorge. Je vais me le remettre. Chakra de la gorge. Alors déjà, la couleur bleue, c'est l'eau pour moi. Hein, ça, je vous en ai parlé. Le chakra de la gorge, c'est aussi cette fluidité dans le sens où là, on a aussi un cercle. Il y a un cercle dans un cercle. Le triangle, c'est aussi avoir une communication, mais prudente. Voilà. Il va falloir faire attention à ce que l'on entend.
parce que avec le carré, c'est le nœud sud, et avec le triangle tête en bas, c'est un triangle, mais plutôt côté énergie féminine. C'est plutôt... la forme, elle n'est pas stable. Vous voyez, on est vraiment sur une pointe. À tout moment, on peut tomber. À tout moment, on peut tomber. Donc, ce triangle comme ça évoque plutôt le danger, l'insécurité. Et là, on nous demande de revenir en son centre et de revoir la communication que l'on reçoit, de bien l'analyser avant de plonger, parce qu'on va plonger à nouveau dans le carré si on n'y prête pas attention. Donc là, ce triangle-là, la communication, ce qu'on me montre, c'est vraiment attention à quel triangle vous appartenez, vers quel triangle vous allez. Parce qu'on a vraiment le choix entre s'élever parce qu'on s'écoute. On a compris que dans le carré, il y avait ça qui nous plaisait, on le prend et le reste, on l'éjecte. Et ne pas retomber dans un schéma de domination par crainte, par peur, par tout ce que vous voulez, et choisir par confort, par exemple, par paresse, de choisir ce triangle qui va nous ramener vers une énergie du carré. Là, on est fini pour cela, pour l'instant, d'accord? Donc, attention à la communication. Là, j'ai danger. Ok. Danger aussi, si vous regardez bien, le triangle, quelque part, ben regardez les panneaux. Les panneaux, regardez le triangle de sécurité. Vous savez, en cas de panne, Vigipirate aussi a ce logo. Ce logo, attention, danger, avec la pointe en haut. Il y a quelque chose sur Terre qui est dangereux. Il y a une voiture en panne. Donc, voyez plus loin, dépassez cette voiture qui est en panne. Ce carré qui fonctionne plus. Dépassez-le, élevez-vous par rapport à ça. Donc là, c'est le carré pointe en haut. Ok. Qui nous parle là de chakra de la gorge, d'être non pas dans la communication négative, agressive, être prudent si on est sur le triangle tête en bas, mais dans une communication de volontarisme et d'ouverture, de créativité. On s'envole en haut. On a quelque chose de puissant, on a envie de vivre, on a envie d'intégrer ce cercle. On a envie que notre pointe, nos objectifs, notre monde idéal pour chacun de soi rentre dans ce cercle. Donc c'est ça aussi la communication, ce triangle et ce chakra de la gorge. Donc quand on parle, quand on agit, ayez aussi ce réflexe de temporiser vos mots. Je vous avais dit dernièrement de vous assurer que la communication que vous avez donnée aux uns et aux autres ait bien été comprise, parce qu'on va être sur des moments de tension avec ce carré et on est fatigué, on est épuisé. On a bien vu, ah mince, la lame, j'ai battu, donc il n'y a plus. On a bien vu qu'on pouvait être sur des moments de fatigue. Donc on peut mal comprendre, en fait. Je dis bien mal cette fois-ci. Et pour certains, des difficultés de compréhension. Donc bien revoir aussi sa propre communication. Avez-vous autre chose à nous dire sur le triangle, s'il vous plaît? Hop, ok. Alors, le triangle, qu'est-ce que c'est le triangle? Le triangle, c'est toujours de l'action, on est toujours sur du bâton, on est toujours sur de la flèche, on est toujours sur de la volonté de communiquer. On a cette envie de refaire surgir notre flamme intérieure, notre lumière. On remet de la lumière dans le carré que nous avions dépassé. Vous voyez, on est là, stable sur ce carré, la base du triangle. On a compris certaines choses et là, on n'a qu'un désir, c'est remettre
revivre. Parce qu'on a acté des choses pour aller vers ce cercle. Encore, voyez? Donc là, c'est la passion. Là, on n'est pas sur des énergies de dualité. On n'est pas sur je ne bouge pas, je reste statique, sous la contrainte, sur la dualité. Là, on est vraiment dans intérieurement chacun sur reprendre son pouvoir, la flamme qui nous fait vivre. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Où est-ce qu'on veut aller? Mais qu'est-ce qui nous plaît? Voilà, je ne trouve pas mes mots. Et c'est aussi une question de un début d'union, quelque part. Le début de l'union, parce que plus les flammes intérieures de chacun et chacune agissent, se montrent, on va attirer, on va s'attirer. Et là, on va fermer le cercle. On va y rentrer, comme ici. D'accord? Donc, on a aussi un début d'union. On n'est pas encore dans l'union totale, on nous le montre bien ici, et ici aussi. Ok? On est à l'intérieur, mais on n'est pas vraiment encore dans la globalité. Celle-ci représente plus l'objectif, arriver au centre du cercle. Le centre du cercle, l'image qu'on m'a donnée, c'est vraiment, c'est le point. C'est l'objectif pour une nouvelle étape vers la carte du monde. C'est aussi un achèvement pour un recommencement de quelque chose. Donc, on va bien, prenez acte, vers des énergies sociétales, vers un objectif pour renoncer à ce que l'on a. Si je prends au niveau de la France, c'est renoncer par exemple à cette cinquième ré, puis etc., pour recommencer un autre système politique qui sera sous forme de cercle, avec plein de petites flammes qui, sur la même vibration, celle du point central, amèneront une communication juste équitable pour la totalité du monde, de la société. Ok? Ensuite, là, elle est à l'envers, je vais la prendre, mais je vous la mets à l'endroit de pouvoir. Ici, on retombe sur du denier, qui me parle de début de prospérité. Donc, là, j'ai deux messages. Donc, le message que on quitte effectivement le monde du matériel. Le monde du matériel, les racines, les fameuses racines, voyez-vous, où on est là, à quatre pattes, dominé, on est tiré vers le bas. Ça, ce sont des racines, c'est nos acquis, c'est ce qu'on nous a ancré en nous. Et on a réussi, avec ce triangle, à casser, à récupérer notre noyau. Le noyau, c'est un cercle. C'est le cercle qui est tout en haut. On a réussi à récupérer ce noyau, à transcender, à le faire monter, malgré toutes les difficultés, les embûches, les épreuves qui vont nous mettre sur la route. On a réussi à faire ressortir ce rond, ce noyau, ce cercle que l'on a tous et toutes en nous. C'est la vie, hein, c'est la source de notre vie. On réussit à le monter pour, comme le tronc de la flèche, monter, 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 de façon à créer des belles choses pour arriver à quelque chose de juteux, quelque chose d'équitable, de juste, en quantité. Donc on revient sur ce cercle encore. Et là, présenté comme ça, c'est ça. Ce cercle, cette pointe, ce triangle nous montre bien que nous quittons ce monde matériel pour aller sur quelque chose de plus libérateur, de plus équitable et de plus juste. D'accord? Mais c'est pareil, c'est une question de patience. L'arbre aussi nous le dit, puisqu'il s'agit bien, j'ai une petite bestiole toute verte qui marche pas à pas sur moi. Elle est trop petite pour que je vous la montre, mais c'est vraiment question de prendre son temps aussi. L'arbre ne pousse pas en un jour. Mais cette notion de printemps et d'été. Donc, voilà, moi, j'avais dit qu'il allait se passer
été quelque chose, automne une autre action, et en hiver, et je voyais même ça déborder sur 2023, ce serait beaucoup plus respirable. Ça irait mieux, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des belles choses au fur et à mesure, puisque nous allons acter beaucoup de choses qui vont nous permettre justement de monter sur cette flèche et d'aller dans ce triangle, pour aller ensuite dans ce cercle. Voilà, on est en train de créer sur des bases solides. Effectivement, on a encore des épreuves à passer. Mais il faut vraiment partir, on est sur du denier, ce 4 est bien du denier, donc on est encore quelque part pour certains et certaines, et pour tous, je dirais, on est encore sur la base du triangle. On est pour certains pas dedans, le carré, on est entre deux. Vous voyez, on n'est pas, pour certains, on est un petit peu dans le triangle, et pour d'autres, on est plus dans le carré, et certains sont encore sur la tangente. Où je vais? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Est-ce que je vais bâtir ma vie? Vous voyez, c'est cette idée-là, quoi. Et c'est aussi l'idée que je vous disais que le carré n'est pas non plus négatif en soi. Il y a l'équilibre aussi dans le carré, parce que c'est ce côté sombre, c'est ce côté carré qui nous permet de savoir où on va. Donc, c'est prendre aussi des expériences que l'on a vécues et que l'on va vivre, euh, la leçon qui nous permet de dire, OK, ben, j'ai vécu ça, ça je le prends parce que ça peut être utile effectivement pour m'élever et bâtir ma propre vie. Et puis le reste, je vais le laisser à l'intérieur. Vous voyez le dynamisme, la niaque qu'a ce carré à vouloir imposer ces choses, et ben, ça peut être aussi une belle énergie à prendre avec nous pour s'élever. Avoir cette force, cette détermination, ce courage de s'élever. Donc tout n'est pas non plus sombre et négatif dans ce carré. Voilà, ok. J'ai le dos tourné, mais j'ai quand même un visage euh, qui est un peu tête baissée, d'accord? Donc peut-être une idée de soumission encore. C'est pour ça qu'on n'est pas totalement tout en haut de la pointe et qu'on a toutes les solutions, toutes les clés. C'est pour moi un passage, une transition. On n'a pas encore toutes les clés pour comprendre tout et pour tout mettre en place tout d'un coup. Et c'est aussi l'idée qu'on va donc encore subir pour certains, mais pour moi c'est une chance, hein, une opportunité, parce que la chance n'existe pas, bah, de comprendre, d'acter et d'avancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce corps qui est musclé, avec ses deux mains de chaque côté, qui s'élèvent et non pas plaqués sur le vent, sur les côtés. C'est vraiment l'idée de j'ai cette force, cette tonicité, j'ai été endurant, j'ai vécu, on a expérimenté, donc on est musclé. On a cette capacité à transcender, on a déjà vécu ça, on est musclé, on a déjà fait ce sport. Donc ce qui va arriver, on sait ce qui va se passer, on l'a déjà vécu. Donc pourquoi craindre quelque chose qu'on sait, on a déjà vécu, on est déjà passé par ces mêmes tempêtes. Ça va être peut-être présenté d'une façon différente, hein. Par exemple, si le côté santé revient, ça va peut-être être une autre communication pour nous endormir. Donc attention à ne pas être sur une flèche tête en bas et vous laisser avoir par cette communication. Mais on a déjà vécu ça. Donc on est déjà musclé, on sait. Donc avançons, hein, ne nous laissons pas avoir. Et les deux mains levées ici, pour moi en chamanisme, c'est vraiment l'idée de s'élever. On a des possibilités, des créations. On les a déjà, on sait comment faire. Il faut se faire confiance. Les deux mains, comme ça, montrent aussi le côté j'ouvre et je fais confiance. D'ailleurs, il a les yeux fermés. Les yeux fermés. Ok. Bon, j'irai pas plus loin dessus.
Et là, c'est vraiment le triangle. Effectivement, c'est le mouvement. C'est le chariot. C'est on y va avec force, on y va avec courage. On communique, on brandit ses vérités, on brandit sa force, on revendique. Je ne veux pas rester enfermé dans un carré. Je ne veux pas euh, être dans cette dualité. Moi, je veux ce soleil. Je veux rayonner, mais d'une belle énergie. Je veux reprendre mon indépendance. D'accord? On va vers un triomphe. Là encore, j'ai quelqu'un d'extérieur qui peut nous aider. J'ai même des personnes extérieures, hein. D'ailleurs, je ferai des tirages sur différentes personnes qui m'ont été données en tête. Donc là, dans ce triangle, on va avoir de l'aide déjà nous-mêmes. C'est nous. Il n'y a pas de sauveur, attention, hein. Il n'y a pas de il y a pas de sauveur. On est notre propre sauveur. Après, autour, on a des gens qui nous guident, qui ont fait un travail et qui vont nous permettre, en révélant, de voir que nous étions dans ce carré, dans cette illusion, dans ce schéma de domination. Ok? Alors, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Je fais le tour pour voir si j'ai rien oublié par rapport à ce qu'ils m'ont donné. Ouais, la direction, c'est vraiment la pointe de la flèche, je vous l'ai dit. Euh, oui, l'association du carré et de la flèche. Euh, c'est vraiment, regardez autour de vous, dans notre monde. Qu'est-ce que on a les signes sous les yeux. Qu'est-ce qu'on a souvent dans nos sociétés? On a cette forme de carré. Je reviens aussi sur le carré. Le carré, mais la belle énergie du carré. L'énergie du carré qui nous stabilise, d'accord? Parce que quand on regarde dans la société, on bâtit nos maisons en forme de carré, en forme de rectangle. Ça montre aussi le côté, justement, on est rassuré à l'intérieur. Ce côté stable où on peut compter dessus. Et au-dessus, là, très souvent, il y a des pointes. Regardez, le toit est en forme de pointe. Donc, ça donne une image de, voilà, de ce que on peut trouver dans ce carré, des choses qui peuvent, par notre expérience, qui peuvent nous rassurer, qui peuvent nous montrer quel ordre j'ai besoin pour pouvoir m'élever avec ce toit en flèche. Donc, il y a ce côté-là aussi. Euh, Après, quoi d'autre? Oui, on me fait repartir d'avant sur le cercle. Le carré de la mauvaise énergie avec le cercle, c'est pareil. Est-ce que vous avez déjà vu? euh, Il y en a, mais c'est pas courant. Il n'y a pas de maison en forme de cercle. Il n'y a pas de maison en forme de cercle. Vous voyez, c'est bizarre, hein, entre guillemets. C'est bizarre et en même temps, c'est pas bizarre parce que, comment vous dire? Le rond, le carré, c'est pour essayer de structurer. C'est un gain de place. Ça peut être un gain de temps aussi, hein. Quand on construit quelque chose, on veut construire rapidement, imposer rapidement les choses. On est tellement pressé à avoir sa maison euh, qu'on construit au plus rapide. Ça peut être ça aussi. On veut quelque chose de sûr. On est toujours en train de vouloir quelque chose de sûr. On se détourne de l'inconnu. Donc, regardez nos sociétés, majoritairement, c'est des carrés. On vit tout le temps dans des carrés. Donc, c'est pas étonnant qu'il n'est pas évident pour certaines personnes déjà de sortir de sa maison et d'aller bâtir sa propre maison en forme de dôme, en forme de cercle, qui est plus représentatif d'unité, d'énergie qui circule. D'accord? C'est tout comme il y a très peu de maisons qui ont un carré avec un dôme dessus. Donc, voilà ce que je pouvais dire dessus. On va quand même compléter rapidement avec l'autre jeu comme je l'ai fait. Donc, le triangle, s'il vous plaît. Le triangle à sauter.
Le triangle, c'est la banalité. Effectivement. Le triangle, c'est la banalité. Je recommence. 1, 2, 3. Le triangle, c'est la banalité. Et d'ailleurs, en tant que banalité, on me dit tu bois avec Thierry. Chine, à la vôtre. Et je partage même ma banalité, mes glouglous. La banalité, c'est pouvoir, durant cette période où l'on va acter des choses, où on va vivre des choses qui viennent du carré pour nous enfermer là-dedans. Il va falloir prendre ce qui est bon pour nous et rejeter le reste. Et vivre telle cette personne, jongler avec ces éléments, se recentrer et vivre des choses d'une totale banalité. Parce que ce n'est pas la banalité. Pardon. La banalité nous amène au fur et à mesure sur quelque chose de naturel. C'est la transition pour nous amener sur le cercle. Autour de nous, dans la nature, il y a très peu de carrés. Par contre, regardez, dans la nature, il y a des cercles de partout. Les escargots ont un cercle. Il y a beaucoup de cercles. Là, les graines, ce sont des ronds, des cercles. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est cercle dans la nature. Et ça, on a perdu cette image de ce cercle. On ne sait plus comment fonctionner. Le carré, ça vient d'en haut et ça descend. L'autorité. Donc là, il faut qu'on réapprenne à gérer nos vies en union, en cercle, que ça soit sur tous les domaines, même au niveau de la que. Donc il va falloir créer ce cercle. On ne le sait pas pour l'instant. Donc ça, c'est la transition pour apprendre à aller sur cette union. Donc, il s'agit pour nous d'apprendre de redécouvrir, on va dire, que des choses les plus simples, c'est là-dessus qu'on va. Revenir à la simplicité, revenir à la nature, revenir au cycle des saisons. Le cercle, il tourne, c'est du mouvement. Revenir à quelque chose de, quelque part d'inconnu, parce que on ne sait pas quelle plante va pousser, sur quel chemin on va aller. Voilà, c'est des choses de la vie quotidienne c'est les petits plaisirs de la vie quotidienne, c'est celles qui nous font plaisir aussi. Donc là aussi, on nous demande de nous recentrer durant cette période de transition avec cette pointe qui va nous amener au fur et à mesure vers notre objectif, notre monde idéal. C'est prendre le temps pour nous et pour se recentrer sur ce qu'on a en nous, ce qu'on a envie, en se servant de l'ancrage de notre terre-mère pour capter les énergies du cercle, capter le naturel, pour ne pas à nouveau s'enfermer dans un carré, dans sa maison, en train de broyer du noir et se prendre la tête. Ok? Alors, est-ce que j'en ai une autre, s'il vous plaît? Je ne sais pas à combien j'en suis, mais alors, j'en ai deux. La rebelle et la fête. Magnifique. Voyez cette énergie de rebelle? Et ben moi, on a compris qu'on pouvait, dans ce carré, prendre un bon côté. Ils sont très dominateurs, ils sont très directifs, ils ont beaucoup, il faut bien le constater, ils ont quand même beaucoup de créativité. Ils ont beaucoup d'endurance, ces personnes-là. Ils lâchent rien. Et bien, voyez, cette énergie-là, on peut la choper pour casser nos chaînes. On peut aller récupérer cette énergie pour nous permettre de nous libérer, quoi. C'est ce que je disais, on est sous domination. Imaginez un narcissique qui vous impose, etc. Eh ben, on va choper son énergie, on va s'en imprégner et on va dire stop. Toi, j'ai pas envie que tu me domines. C'est bon, j'ai compris. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. On s'impose, on se met non plus en victime, mais on communique l'énergie. J'ai compris, je me laisse plus dominer
Et du coup, de l'autre côté, ils sont tellement déstabilisés que c'est panique à bord et ils peuvent rien faire si on est plusieurs à être dans ce schéma. Donc, vous voyez, on a dans la base de ce triangle des énergies à prendre dans ce carré. Mais pour ça, il faut vivre les expériences pour acter ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas. Ok. Et c'est aussi, du coup, jouer la rebelle, dire non à ce qu'on ne veut plus pour pouvoir avancer. Avancer. Et avancer vers quoi? Eh bien, vers la fête, vers un mouvement de danse, un mouvement de joie. On a aussi cette énergie de l'eau, mais on la transcende. Vous voyez, on est en train de danser sur l'eau. On s'en moque. Il peut pleuvoir, il peut venter. On peut avoir encore des choses que l'on va traverser qui vont nous tomber dessus. On s'en moque parce que justement, on est heureuse et heureux de traverser ces expériences parce que ça nous permet de plus en plus, dans ces périodes qui sont sombres, qui sont carrées, de voir quel est le triangle, la direction à prendre. Est-ce que je prends un triangle qui va m'élever vers quelque chose de beau? Attention, est-ce que je prends un triangle tête en bas qui va m'amener vers le bas? Attention, prudence, hein? Ok? Donc c'est magnifique. Là aussi, j'ai un cercle là. J'ai 3 personnes. C'est donc bien qu'on se dirige vers un monde équitable, juste, d'unité, de rassemblement, d'union. Certes, ça va être au fur et à mesure. Oui, ça va commencer par des petits cercles, mais ce sont des cercles, des unions. Donc le triangle nous amène vers ça. D'accord? C'est l'objectif du triangle. Et on va passer, je dirais, ces mois-ci, dans cette énergie-là. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur le triangle? Ok. Alors, autre chose à dire sur ce triangle, oui. On me met l'image d'un tabouret avec un triangle à 3 pieds. Je sais pas si vous avez vu. Alors, je sais pas si je vais réussir à le faire. Bref, vous voyez, 3 pieds comme ça, et vous avez le tabouret. Et pourtant, ça tient. Le triangle, il tient quand même. Il tient pourquoi? Parce que ici, on a pris vraiment ce dont on avait besoin dans ce carré. On monte pour arriver dans ce cercle et on arrive au centre du cercle. Le centre du cercle, pour moi, c'est le point central. C'est on arrive à un objectif pour renaître sur autre chose. Et c'est vrai que vous prenez un fauteuil, un tabouret ou n'importe quoi avec trois pieds, la base, elle est stable. Donc, ce que l'on va, vers où on va, effectivement, peut être éprouvant pour certains en fonction de comment on voit les choses arriver, mais on va arriver sur quelque chose de stable. Et on l'avait vu ici, là, ici. On construit quelque chose de stable. C'est comme si après, quand on arrivait au bout de cette flèche, au bout de ce triangle, au point du cercle, c'est comme si on arrivait sur, bon, ça y est, c'est bon, c'est acquis, c'est acté, on ne reviendra plus dessus, le passé. C'est une page définitivement fermée. Vous voyez, donc c'est pas construire pour du temporaire. On me fixe là-dessus. C'est pas construire sur du temporaire. Euh, voilà. Et on me refixe dessus sur le mot possible. Oui, c'est possible de le faire. Tout à fait. Parce qu'il y a des gens que j'entends, on me dit, ils entendent des gens qui disent, ouais, mais le temps que chacun fasse, ensuite chaque pays, et ensuite ça va être compliqué, etc. Oui, il n'y a pas de miracle. Ça se construit, ça se fait pas en 48 heures. Prévoir un délai de 48 heures, mettez autrement, d'accord? Tenez pas compte de la date, mais ça va être quelque chose de stable. Hein. Moi, je vois d'autres, si c'est en termes d'années, aux alentours de 2025, il y a autre chose. Euh, il y avait, alors 2023, fin de trimestre 2023, je voyais 2025 et entre 2027 et 2030. Je vois qu'on est, on va dire,
quasiment, voire arriver dans le centre du cercle. Ok, je remets sur pause et j'enlève tout ça. Allez. Allez, c'est parti. J'en ai profité pour battre les jeux, comme tout à l'heure. Et là, il y a deux lames qui sont sautées. Donc, qui sont sautées. Je parle pas bien la France, vous avez vu. Donc, j'ai deux lames qui sont sautées. Qui ont sauté, décidément. Hein. Qui ont sauté, qui sont sautées. Alors, je ne vais pas approfondir. Ok. Là, j'ai la lame de l'exclu et j'ai la lame de la patience. Donc, effectivement, certains peuvent être sur cette énergie, mais mon Dieu, c'est long, quoi. J'en peux plus. Là, elle est en train de me dire des dates parce que je sais qu'il y a certains qui vont focaliser encore dessus, mais c'est super long. Et mais oui, mais je veux dire, on s'est enchaîné nous-mêmes individuellement. Vous avez bien vu par des schémas sociétaux, par des schémas familiaux, par des schémas de nos ancêtres. On nous a avec ce carré imposé, mis, structuré jusque dans nos propres maisons qui sont en forme de carré. Donc, c'est pas évident de sortir de ce carré et d'aller vers une transition pour aller vers l'unité, vers de l'ouverture. Donc oui, ça peut prendre du temps, mais par contre, et je remercie la belle âme parce qu'on me remet cette image, donc un petit coucou pour toi, qui est venu en guidance perso avec moi. Vous voyez, si on n'a pas encore la clé pour ouvrir ces chaînes, c'est normal. C'est normal parce qu'on est dans l'énergie du triangle. On n'a pas toutes les clés encore. Donc, il faut vivre encore cette énergie du triangle qui va nous amener vers l'objectif du cercle de l'unité pour avoir les clés de compréhension. On ne sait pas tout encore. On n'a pas encore intégré. On peut passer par les barreaux pour s'échapper, pour retrouver. On a déjà compris certaines choses, on peut s'échapper pour construire, mais on n'a pas toutes les clés encore, on ne peut pas sortir. Pour certains et certaines, ils sont encore bloqués. Donc, ne pas accuser, juger ceux qui sont dans ce mode-là non plus. Être patient, elle est ressortie cette lame. C'est en cours, c'est en projet. Je ne sais pas, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je crois que je vais vous le redire. Faire un bébé, je l'ai entendu, mais donc je me contente de répéter, mais je ne sais plus de qui c'est. C'est un humoriste, mais pas du tout connu, qui était en train de dire, mais on félicitait, oui, tu as eu un bébé, bah, c'est bien, etc. Mais il était temps. Et puis le père qui répond, mais oui, mais si vous saviez combien il a fallu que je baise ma femme pour obtenir ce bébé, ben là c'est pareil. Excusez mon langage cru, mais je répète ce qu'il a dit à peu près. Hein. Et c'est vraiment, on va se faire avoir pour comprendre, pour obtenir quelque chose de beau. Et ensuite, il y a la construction même du bébé. Le bébé est là, il va falloir le nourrir pour passer à autre chose. Ok. Allez, on va aller voir le cercle. La vidéo va être longue. Ouais, j'ai encore des gens hein, qui sont dans la douleur et qui peuvent être sur un sentiment de solitude. Mais dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. On passe tous les mêmes épreuves. Donc, et puis c'est du neuf. Donc, c'est bientôt la fin. Mais ne restez pas dans cet état de solitude, enfermé dans ce carré. Ouvrez-vous. Hein. Ouvrez-vous dans votre communication, sortez de vos maisons, ancrez-vous dans la terre, sortez de votre enfermement intérieur. Posez-vous les bonnes questions. Ne vous laissez pas happer par le carré, par une mauvaise communication, par crainte de s'élever. J'ai encore du bleu avec comme des petites étoiles. Écoutez les petites étoiles qui vous montrent la direction à suivre. Alors, on va aller voir le cercle, s'il vous plaît. Merci.
Le cercle, le rond, l'ovale, voilà. Ok. Le cercle, s'il vous plaît. Je vous remercie. Il me fait secouer tout en bas et puis il me fait prendre tout en... Non, l'inverse. Il me fait secouer tout en haut et il me fait prendre tout en bas. Ouais, il va falloir aller le chercher, ce cercle. Ok. Il y a d'abord des choses à travailler, à secouer, d'accord, sur ce qui est de plus visible. D'accord. Prendre tout en bas ce qu'il y a en profondeur, secouer avec les vérités ce qui va être visible, ce qu'on va nous montrer, pour aller chercher ce cercle, pour aller vers ce cercle. Ok, ça marche. Le Gémeaux, la communication encore. Le cercle, c'est le Gémeaux. J'ai un petit Gémeaux en plus. Le cercle, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux adore découvrir, adore apprendre, expérimenter. Il adore communiquer, échanger. C'est une très belle énergie parce que le Gémeaux aussi a cette capacité d'avoir les deux énergies. Cette énergie un petit... Eh ben, il porte en lui la dualité quelque part. L'énergie du carré, qui est très structurée, qui est très... euh, j'y vais, hein, cette détermination, cette envie de rayonner, une bonne lumière, d'accord. Et puis j'ai l'autre côté du Gémeaux qui est tout en douceur, qui aime bien se jeter dans l'inconnu, qui est créatif. Donc là, j'ai deux énergies, j'ai deux polarités. J'ai la dualité, mais réunie. Le cercle, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a pris ce qu'il y avait de bon dans nos expériences, qu'on a adapté individuellement et dans les sociétés, avec ce que l'on a envie, nous, personnellement, et ce que la société a envie de construire de manière sociétale. Donc, on a ces deux énergies dans le Gémeaux. C'est pour ça que je passe mon temps à vous transmettre l'idée que tout est équilibre. Euh, il ne s'agit pas, comme j'ai entendu certains, de dire on va T, U, plus loin E, plus loin R. Toutes ces personnes qui ont cette énergie-là, tous ces empereurs, parce qu'ils nous servent, ils sont utiles. Si on les supprime, on fait comment, quoi? Pour savoir où est notre chemin, on a besoin de cette partie-là, structurée, carrée, énergique. On a besoin de ça aussi. Donc, c'est un monde à l'intérieur du carré de dualité, oui, mais si on arrive à transcender et prendre uniquement ce dont on a besoin et de compléter avec notre propre besoin personnel et le besoin sociétal, eh bien oui, on peut travailler les deux avec. Le cercle, c'est bien un symbole d'unité, d'alliance, c'est le yin et le yang, euh, c'est l'harmonie, c'est la complétude, je dirais. Vous voyez, le Gémeaux, c'est tout ça, c'est la complétude. Le Gémeaux, c'est communiquer. Regardez, je parlais d'architecture. Regardez l'igloo, les huttes africaines, euh, les Indiens. Dans les cow-boys et les Indiens vont dans des huttes aussi. Là, les sages se réunissent dans des huttes pour réfléchir, pour discuter, pour apprendre ensemble, pour expérimenter ensemble. Euh, oui, voilà, c'est tout ça, quoi. C'est l'illumination. C'est... Et même dans le rond, si vous voyez... mince, je vais y arriver. Vous voyez ce rond-là, ce point, ce centre, je dirais qu'il est le centre et d'ailleurs il est matérialisé ici, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Il y a un point juste au milieu. Voilà, la pointe du triangle, c'est ça, c'est le centre du cercle qui emmène justement avec lui le Gémeaux, l'esprit de Gémeaux, la communication, l'échange, du fait de ce qu'ils ont expérimenté dans cette matière de carré et cette création, et ben tout ça forme le cercle. On arrive au centre
et on va renaître différemment. Renaître sur quoi? Non pas quelque chose de pyramidal, mais ça va être des échanges, des cercles, et ça va à nouveau être au fur et à mesure. Parce que oui, comme certains disent, c'est pas du jour au lendemain que le monde va être dans le cercle. Il y aura plusieurs cercles qui vont se... C'est comme si c'était des spirales qui tournent les unes à côté des autres. Et si on regarde, ça forme un cercle. Il y a un point, il y a des cercles à nouveau de chaque côté et qui forment le monde. Voyez l'idée? Magnifique. La circonférence, voilà. La circonférence, ça évoque le mouvement, le changement. On retrouve des ronds en fait partout dans la nature. Ça, je vous l'ai dit. Et quand vous regardez, ce sont des ronds qui, d'ailleurs, les escargots ont sur leur coquille, c'est un rond, mais c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure. Hein. Regardez la coquille de l'escargot. OK? Et j'ai encore, voyez, le 4. Le 4 qui nous parle de Jupiter, qui nous parle du carré. Donc, qui nous parle, comme je disais aussi, je ne sais plus à quel moment, on a dans le 4, dans ce carré, on a aussi l'énergie d'avoir su transcender. Oui, on transcende. On transcende pourquoi? Parce que ce 4 est particulier. Il n'est pas si carré que ça. La barre, elle n'est pas droite. Elle est sur comme un 2. Si je fais ça, on dirait un 2. Vous voyez, on a réussi à prendre ce qu'il y avait dans ce carré, de très structuré, organisé, directif, imposé, c'est les lois, c'est ci, c'est là. On a réussi à prendre ce qu'on souhaitait par notre créativité, par l'union du 2. D'accord? On a su marier ces deux énergies et du coup, on va construire quelque chose de solide, oui, mais sur totalement un autre schéma, quelque chose de plus fluide, quelque chose qui tourne, qui avance. Il y a du mouvement, il y a de la sagesse. On n'est plus dans un rectangle, un carré, on est dans un cercle, des cercles. D'accord? Et cette lame est très bien parce que c'est marqué le guide bienveillant. Pourquoi? Le guide bienveillant, oui, parce que on a su transcender cette énergie-là, qui était très dure. Il nous a permis, c'est la partie sombre qui nous permet de voir où est-ce qu'il faut aller. Donc à toutes les personnes qui m'ont dit, je suis pour Monsieur M. Non, mais je vois, vous ne savez pas si je suis ou pas pour lui. À aucun moment, j'ai exprimé que j'étais pour un ou une autre personne. Je vous dis simplement que ces personnes, comme tout le monde, ont deux polarités. Il y a des personnes qui ont un côté beaucoup plus sombre, où ils peuvent travailler dessus ou pas, et d'autres qui ont des côtés beaucoup plus lumineux, et ils peuvent à tout moment, s'ils nourrissent pas ce côté lumineux, retomber dans le côté sombre. Donc, les personnes sur le schéma sombre sont des guides parce qu'ils sont tellement sombres que ça nous agresse et que on a envie de vivre et on remet de la lumière en soi pour sortir de là. Donc oui, c'est un guide. Toutes ces personnes sombres sont des guides. Et en soi, du coup, ça dégage quelque part de la lumière. Donc, c'est des guides bienveillants. Il ne faut pas les prendre pour quelqu'un de maléfique quelque part. Parce que cette énergie, on l'a en nous, hein, je vous signale. On a notre côté sombre, on est comme eux. Sauf que on l'a peut-être à l'équilibre, ou bien on est totalement comme eux. Voilà, tout simplement. Donc le cercle, je vais avancer parce que la vidéo va être super longue, mais tant pis. J'aimerais vraiment finir et passer à un autre type de tirage. C'est pas que je m'ennuie, mais alors, hop, j'ai le chakra du troisième œil. Oui, exact. Alors, le chakra du troisième œil. C'est vrai que beaucoup de personnes
euh, montre, montre l'œil, comment vous dire, présente, présente le cercle comme un œil qui voit tout, mais de manière pareil diabolique. Je suis pas tout à fait d'accord. Oui, on est épié, mais dans toute l'âme, il y a deux énergies. Dans la nature, il y a deux énergies. Dans le cosmos, il y a tout le temps, tout est équilibre. Ça, il faut vraiment que vous en preniez conscience. C'est juste une question de point de vue et comment vous vous situez. Vous avez décidé de regarder, de voir cet œil de manière diabolique. Grand bien vous fasse, si c'est votre chemin, vivez-le. Mais moi, là, ce qu'on me montre, c'est un cercle sur lequel on se dirige avec un œil bienveillant, plein de sagesse, parce qu'on a su voir d'où on venait, on a su transcender cette émotion et nos expériences qui nous ont mis à terre, on a su s'en débarrasser, prendre ce qu'il y avait de plus important qui va nous permettre de nous élever avec ce qu'on voulait au fond de nous, vers un schéma beaucoup plus juste et équitable. Donc, c'est aussi avoir cette vision, cette intuition, cet œil qui nous permet de construire par de la connaissance, par un apprentissage, retirer une leçon. Le cercle représente cette transcendance. Ce sont toutes les leçons, tout ce que l'on a pu acter, tout ce que l'on a pu transformer en sagesse grâce à notre expérience et aussi à notre imagination, le Gémeaux. D'accord? Donc le cercle, c'est voir. Effectivement, c'est vers là qu'on se dirige et on nous demande aussi de voir, on a cette pointe dans le cercle. Donc, on nous demande, durant cette phase, durant cette période, justement d'aller voir. Hein. Ça, c'est la finalité, en fait, du cercle. D'avoir cette vision de sagesse. Alors, le cercle, oui, vous voyez bien, hein. Le cercle, il est bien là. Et je vous parlais que en son centre, il y a le point. Il y a un point dans le centre. Ça peut être l'arrivée comme le recommencement. C'est un éternel recommencement. Donc, ce qu'ils sont en train de nous dire là, c'est que dans la phase que l'on va vivre, eh ben voilà, on va être sur des épreuves. Ensuite, on a le choix. Soit on se lance dans l'inconnu et on tombe dans le cercle, le point central, pour recommencer autre chose. Hop. Soit on décide de rester où on est. Et là encore, j'ai la colombe qui nous guide pour aller. N'hésitez pas, allez-y. D'accord? Euh, le cercle, c'est aussi un éternel recommencement. Ne croyez pas que une fois qu'on aura mis ce monde idéal en place, c'est bon, tout est stable. Non, pas du tout. Je vous ai expliqué qu'au centre, c'est le début et l'arrivée, et qu'il va y avoir des cercles et des cercles et des cercles qui vont tourner tout le long à l'intérieur et qui va créer ce cercle, mais chacun va vibrer sur sa propre énergie. Il va falloir du temps pour être en symbiose totale. Donc il va y avoir dans chaque cercle, en fonction de là où on est et du pays déjà, hein, et aussi de quelle vibration où on va avoir perpétuellement besoin de se nourrir de la bonne énergie. Donc, on aura encore bah, des expériences à vivre, mais qui seront déjà beaucoup plus correctes, puisque ça va être des expériences, rappelez-vous, sur le cercle, et le cercle, c'est de la sagesse. On est sur quelque chose, une nouvelle vision qui ne sera pas de la domination, mais plus sur le cercle, donc un partage, l'équitable. Donc, il va falloir se réunir régulièrement pour voir comment faire pour le bien commun. Voilà, c'est cet esprit-là. D'accord? Voilà. Conflit et défaite. Conflit et défaite, oui, c'est l'esprit de, effectivement, on va pas rester stable. C'est pas possible de rester.
stable, figé dans le nouveau monde que l'on va construire. C'est pas possible. Sinon, on retombe là-dedans. On retombe dans le carré. Et c'est pas l'objectif. On va pas s'arrêter à un instant T en disant, ben, c'est bon. Là, c'est parfait, on arrête tout, on se remet à en structurer. C'est pas possible. D'accord? Sinon, à un moment donné, on va se retrouver à nouveau sous quelque chose de un schéma dominateur. Pas au début. Pas au début. Parce que c'est tout nouveau, tout neuf. Mais au bout d'un moment donné, bah, ça va être les mêmes énergies, puisqu'on ne peut pas sortir de ce carré. On ne peut pas communiquer comme on veut. On ne peut pas bouger dans ce carré. Donc, on risque de retomber sur les travers d'avant. Donc, effectivement, dans ces cercles, comme je vous disais, ça va tourner. Et il va falloir alimenter à chaque fois. Il va y avoir des choses qu'on va continuer à acter. Ça sera beaucoup plus léger. On ira chercher une petite lumière. Beaucoup plus léger, pourquoi? Parce que vous voyez, la lumière accompagne ce personnage, que ça soit de manière douce ou de manière plus énergique, hein. À tout moment, regardez, c'est éclairer son chemin. Il est peut-être sur ses pieds, sur un moment quelque part, il peut y avoir des moments peuvent paraître un peu sombres, hein, d'accord? Mais il est bien éclairé pour retrouver sa lumière. Il est appuyé sur un mur pour descendre. C'est bien s'appuyer sur d'autres personnages pour trouver la solution, retrouver sa flamme, pour remonter à la lumière. Là encore, vous voyez, j'ai un cercle. J'ai un cercle. C'est pas un personnage tout seul qui descend tout seul dans le noir pour essayer de trouver sa lumière. Non. Là, j'ai encore ce cercle. Donc, c'est encore une idée de partage, de sagesse, savoir, ben, il y en a un qui flanche, on est là pour amener de la lumière, c'est de l'entraide, c'est de la communication, c'est du partage, c'est être équitable. C'est pour les personnes qui ne sont pas encore arrivées à une certaine vibration, ben, appuyez-nous, appuyez-vous sur nous. On va faire tourner l'énergie. Merci mes guides. L'énergie, le cercle, c'est une énergie. C'est une concentration d'énergie en son centre pour amener l'énergie. Le cercle, c'est le soleil, c'est le donneur de vie. Vous voyez, le cercle, c'est le yang, c'est la vérité, c'est celui qui éclaire, c'est l'énergie masculine, c'est... Oui, c'est ça, c'est la protection, euh, en même temps, euh, ce cercle, c'est le côté féminin, c'est celui qui donne la vie, la protection, avec ce côté lune, qui a aussi un côté, oui, on ne sait pas ce qui va se passer encore, d'accord, il va falloir nourrir, il y a des secrets avec cette lune, il peut y avoir encore de l'obscurité, ok, mais juste à côté, dans ce nouveau monde, on sera sur un schéma sociétal d'entraide, d'union, nouvelles façons de gérer la politique, plus en cercle, et non pas avec un homme qui chapeaute le tout. Donc on peut s'appuyer sur ce soleil qui est lui, c'est l'énergie masculine, donc qui fait la comparaison avec la contradiction avec cette lune qui est une énergie féminine de secret, d'obscurité. Le soleil, lui, c'est l'énergie de la vérité, l'énergie de la force, de la lumière. Et les deux, le cercle amène ces deux énergies, cet équilibre, ce gémeaux. Vous voyez, tout est là, tout est à l'intérieur de ce cercle. C'est magique. Et là, dans ce triangle, on nous rappelle qu'il faut vraiment choisir avec sagesse quelle direction on veut prendre. Donc, on se pose, on regarde la pièce de théâtre dans tous les sens. On se pose, c'est des coupes, c'est de la coupe. On est sur le chiffre 7 et on nous parle de sagesse. Effectivement, la coupe, c'est les émotions. Donc, on va chercher sa propre émotion. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? On n'écoute pas les autres. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle direction on veut choisir? Est-ce que je prends la pointe en haut qui va m'amener vers le cercle qui me plaît, l'union,
un nouveau monde ou est-ce que je prends la flèche en bas pour aller vers une zone de confort, le carré, quelque chose de structuré, euh, même si ça me convient pas, c'est pas grave. Quel que soit le choix, c'est le temps de choisir. Ok? On est vraiment dans cette période. Ils insistent énormément dessus. Alors ensuite, je vais reposer des lames dessus, puis je vais vous laisser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh oui, on me montre l'image de la nature pour le cercle, on me montre plein de cercles. Regardez la nature, c'est beau. C'est une sensation de, je vous disais, de mouvement, d'élégance, de légèreté, de délicatesse, quelque chose d'authentique. Et c'est vrai que ces spirales qui tournent, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est une question de légèreté. C'est presque hypnotique. Vous voyez? On est hypnotisé par tant de beauté, de légèreté. Ça a ce côté-là, quoi. C'est symbole de ce côté hypnotisant. Si je devais mettre quelque chose dessus, c'est un symbole de transformation parce qu'on bouge perpétuellement, on bouge ensemble et en même temps quelque chose de mystérieux. C'est hypnotisant et c'est mystérieux en même temps. Mais c'est beau. Ça donne vraiment une notion d'alliance, d'unité, d'infini aussi. Euh, ouais, d'éternité et en même temps, on est ensemble en cercle. Donc, quelque part de stabilité. On est dans la stabilité aussi. Il y a ni commencement, ni fin, certes. On est dans la stabilité, on part, on revient, mais on est tous ensemble. Alors, le cercle, s'il vous plaît. La paresse, ok. Le créateur, logique. Et le succès, ça marche. Allez, on y est presque les belles âmes. Et en dos de deck, j'ai le conditionnement. Il s'agit bien, pour ce cercle, pour arriver à ce cercle, il s'agit bien de, par rapport au conditionnement du carré, ok, savoir s'en libérer, mais récupérer la force, l'énergie de force mais la transcender cette force, parce que le lion, il attaque pas, lui. Il attaque uniquement s'il est en danger. Sinon, regardez, le lion, la réaction, je vous ai déjà dit, allez regarder dans la nature. Euh, il saute pas sur tous les moutons. Il va se nourrir, oui, mais seulement s'il en a besoin. S'il y a de la bagarre autour, bah, si lui-même n'est pas attaqué, bah, il n'y va pas, il reste tranquille. Donc, aller récupérer cette force de ce conditionnement pour pouvoir la transcender et passer sur quelque chose de plus juste, de plus lumineux. D'ailleurs, c'est des choses anciennes. Donc, c'est aussi la sagesse et récupérer cette sagesse pour passer sur ce cercle. Hein. Sortir de ce conditionnement pour passer sur ce cercle en passant par le triangle, mais en transcendant. On transcende et on récupère ce dont on a besoin au passage. Alors, ici, on me parle de paresse. Euh, ben là aussi, j'ai une idée de mariage. J'ai une idée de mariage. La paresse n'est pas une mauvaise énergie dans le sens où, oui, paresser ne veut pas dire ne rien faire. Euh, il est bon aussi pouvoir paresser pour justement se retrouver. Être tout le temps dans l'action. Euh, être tout le temps dans la réaction. Bouger, s'agiter, euh, aller dans tous les sens est plus néfaste que de se poser et de voir les choses. Ça permet de voir les choses autrement. Ça permet de revenir au centre du cercle pour se poser les bonnes questions. Donc il est important de se revenir à son centre intérieur, que ça soit au niveau sociétal, revenir à des choses basiques, d'une simplicité que l'on discute ensemble pour se poser la bonne question,
pour donner la bonne communication. C'est le schéma que l'on va avoir au niveau de la peau, li, ti, etc. Ça ne sera pas quelqu'un qui donne et qui impose, ce sera, il y a des choses qui passent, on revient au centre, on pose la question et on redispatche. Et bien voilà, on a décidé que pour le bien commun, ça va être ça, ça et ça. Vous voyez? La paresse permet, avec toutes ces... de mettre en valeur ben, toutes les vérités et tous les besoins des uns et des autres. La paresse, vu comment c'est montré, permet de remettre la dualité, noir et blanc, en accord. Par contre, vous voyez, le pied n'est pas sur le coussin. C'est bien l'idée aussi que la paresse n'est pas forcément... Il ne faut pas prendre la paresse dans le sens je m'installe, je prends mes aises au pouvoir, je mets mes pieds sur le coussin et j'en ai rien à des autres, pour ne pas retomber sur le carré. Il s'agit bien de mettre son coussin de côté, ce n'est pas acquis, mais bien d'être dans le mouvement à chaque fois. Ok? D'être toujours créateur. Le cercle, c'est ça. C'est être toujours dans cette union de la dualité. On l'a bien vu avec le Gémeaux. D'accord? Un côté structuré et un côté créatif, en prenant compte avec la communication du Gémeaux de tout le bien de tout le monde et de trouver la solution adéquate pour tous. Donc un côté créateur pour fournir une belle énergie lumineuse de source qui va faire du bien à tout le monde. On est encore sur un triangle. Donc c'est l'idée aussi, voyez, de ces cercles. C'est pas parce qu'on est arrivé dans ce cercle, dans ce monde idéal, que tout sera bon, tout sera fini. Non. Il y aura toujours ce mouvement, ce perpétuel mouvement, pour alimenter les belles énergies. Mais par contre, voyez, on va faire le tour du monde ensemble. Parce qu'on aura transcendé les énergies du carré, on aura cette force et cette douceur en même temps dans ce lieu. On sera en joie, en liesse, parce que on sera plus sur un schéma de domination et on pourra faire la fête ensemble. Ce sera le succès. C'est vers là qu'on se dirige. Donc, ayez foi, transcendez les énergies, voyez de manière différente, avec une nouvelle vision, ce que l'on va vivre ces temps prochains. Prenez-les pour des chouettes. Si vous avez déjà compris des choses, très bien. Mais certains n'ont pas encore compris. Et c'est pas la peine de leur jeter la pierre. Chacun a un chemin différent, des expériences de vie différentes, des schémas sociétés différents, des schémas karmiques différents. C'est pas parce que vous avez réussi à transcender telle ou telle énergie que l'autre l'a automatiquement pareil. Sinon, on est des robots. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc chacun a son étape, a son temps pour le faire. D'accord? Là, je suis un peu plus énergique, un peu plus machin, mais ça m'agace et ça agace aussi. Et là, c'est le moment de se dire, bon, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Beaucoup trop de personnes se disent, j'ai réussi, moi je, et attention, vous retombez sur le triangle tête en bas. C'est aussi ce côté prudence. Prudence dans votre communication. Prudence à ce que vous dites. Réfléchissez bien quelle énergie vous êtes en train de donner. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire justement comme le carré, l'énergie de je te domine? Allez, c'est bon, je t'écrase, hein, je l'avais dit, hein, j'avais raison. Donc vous êtes en train de reculer et de perdre votre lumière intérieure. Ce qui veut dire que vous êtes, contrairement à ce que vous pensez, vous n'êtes pas stable sur vos deux pieds. Attention, prudence. Vous dit cette période que l'on va traverser, prudence sur quelle énergie vous êtes. N'allez pas vous lancer n'importe comment, n'importe en réaction. Posez-vous les bonnes questions. Choisissez correctement où vous allez et comment vous allez, avec qui vous allez,
et comment vous communiquez, vous et vous avec les autres. OK? Je vais terminer une dernière lame sur quelque chose de plus... Parce que là, ils m'ont fait... Waouh, j'ai pas l'habitude. J'aime pas ça. Mais bon, visiblement, il fallait secouer certaines. Eh ben, écoutez, et certains. C'est vrai que j'ai tendance à dire certaines parce que je parle d'âme. Alors, l'univers. On me parle d'univers, mais j'ai pas l'univers. Si, j'ai l'univers ou pas? Eh ben oui, j'ai l'univers. Ben, tu vois, ils savent ce que j'ai et moi, je ne sais plus. Je ne pensais pas avoir descendu les lames de l'univers et pourtant je l'ai fait. Mhm. Alors, avant d'aller sur l'univers, je regarde s'il y a autre chose à dire sur le rond qui m'avait donné. Circonférence. Hmm. Toup, toup, toup. Oui, le rond, c'est ni commencement ni fin, c'est le cycle naturel de l'infini. Oui, la table ronde, prenez pour exemple la table ronde du roi Arthur, hein. C'est vraiment le signe de l'égalité, ce rond, hein. On est d'accord? Ce signe-là, quoi. Il y a quelqu'un qui a un souci, une difficulté, qui commence à... Eh ben, on part autour d'un rond et on en discute. On peut se soutenir les uns les autres. Ça, j'en ai parlé. Ah, bah, écoutez, j'ai tout dit, hein. Ok. Vous allez dire, ouf, elle a tout dit. Ça y est. Alors, hein, univers. Alors, je vais enlever ça. Je vais mettre de côté. Hop. Et hop. Vous voyez, dans le tirage, ça, et même dans cette lame, c'est comme si déjà, quelque part, tout était un peu mélangé. Donc, j'ai vraiment l'idée qu'il y a, euh, on est déjà dans ce nouveau monde. Et c'est vrai que quand je regarde, il y a certaines manifestations, certaines personnes, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc, pour les personnes qui ne le voient pas encore, c'est pas grave. Vous allez arriver sur cette vision. Mais on y est déjà, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent. Ah tiens, je parle de déplacement. Certaines personnes peuvent être aucun rapport avec, si, c'est un cercle. Ce que j'ai reçu comme message. Euh, Jusqu'à présent, vous savez que j'avais toujours j'étais hébergée chez ma fille. Mais toujours, on me disait, au début, j'ai cherché à m'ancrer ailleurs. D'accord? Mon propre logement. Et j'ai eu des tours et des tours, j'ai jamais pu trouver, on m'a fermé la porte au nez, jamais pu trouver mon habitation. Alors au début, ça m'agaçait. Et puis après, je me suis dit, bah, si on me fait ça, c'est qu'il y a une raison. Et effectivement, on me dit, tu vas voyager, tu vas bouger, tu vas voyager, tu vas bouger. Et dernièrement, j'ai eu la clé de compréhension. Et ceux qui avaient cette notion de on va bouger. Effectivement, je pense que vous êtes aussi sur le même schéma que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il est possible que vous alliez sur un déménagement ou que vous avez déjà été bougé physiquement, euh, pas forcément sur des lieux qui apparemment vous, à la base, vous ne seriez pas allé, vous voyez. Mais pour moi, on me donne l'idée qu'il faut déménager. On va déplacer d'autres personnes sur des lieux qui ont besoin, plus que d'autres, de remettre cette lumière, cet élan, cette joie, cette envie. Dans cette période que l'on va vivre, il faut repositionner certaines personnes pour relancer du peps, relancer les choses. Même si ça ne nous plaît pas. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, ça me plaît énormément d'aller à La Réunion, hein. Déjà parce que j'adore La Réunion, c'est mon île de cœur. J'ai aussi ma famille là-bas. Mais vous voyez, je suis repositionnée et ça a été en toute dernière minute. Pourtant, j'avais la possibilité et on m'a demandé à travers ma famille qui me disait quand est-ce que tu viens, quand est-ce que tu viens. Mais j'avais un frein. Mais là, j'ai plus de frein. Tout s'est aligné au bon moment. C'est le tempo, c'est le timing divin. Ok. Là, on va sur une période qui va être chaude. On va sur une période qui va falloir transcender ces énergies de très vives pour
amener de la lumière et voir les choses autrement pour amener le maximum de personnes à s'élever et rentrer dans ce cercle. Et on te repositionne. Et je ne suis pas la seule à le faire. D'accord? Donc ça, c'est un message à part. Ah ben écoutez, ça a volé. Voilà, l'œil. Je vous parlais de l'œil hein, dans le cercle. Et ben voilà, l'œil. Il faut avoir cet œil émerveillé. L'œil de le... C'est une création qu'on est en train de faire. Mince, ayez des étoiles dans les yeux, c'est magique. On est en train de modeler. On va durant cette période modeler. Imaginez une pâte à modeler dans votre main. Ok? Imaginez une pâte à modeler, imaginez, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Un gâteau. Voilà. Vous êtes en train de faire un gâteau. L'image qu'on me met, c'est vrai que je l'avais déjà sorti, cette image. Les gâteaux, je vous disais, sont dans un moule. D'accord? Donc, dans un carré. Et là, la période que l'on va passer, on va essayer de déborder de ce moule pour faire un gâteau toujours qui va être magnifique, mais en cercle, en rond, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus équitable à couper, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus radieux, qui donne la possibilité d'être en plein de triangles, plein de cercles hypnotiques. Le gâteau, on est en train de le fabriquer, on pétrit la pâte. Oui, c'est agaçant, il va falloir mettre les mains à la pâte. On va peut-être avoir de la farine, du beurre collé à ses doigts pour ceux qui n'aiment pas. Ok, avant de le manger, il faut passer par toutes ces étapes. Mais imaginez à la fin ce gâteau. Quand il va prendre forme, qu'il va se soulever, ce ne sera pas un moule carré, éventuellement qui va monter comme les tours de nos bâtiments dans nos villes, mais c'est un cercle. Et regardez bien les cercles, les gâteaux, en tout cas les miens, mais je suis même pas douée en cuisine, en pâtisserie. Hein. Eh ben, mes gâteaux, les ronds, ils font comme un dôme de protection, de chaleur, une hutte, un igloo. Vous voyez, on a encore cette image. Donc, ayez cette image en tête, quoi. Et là, c'est vraiment avoir cet œil enfantin, rester émerveillé. C'est un chemin, j'allais dire miraculeux. On me met et on me dit miracle. Oui. C'est un chemin miraculeux qu'on est en train de créer pour son enfant intérieur et pour nos enfants. Moi, je dis que ça vaut le coup d'attendre. Ça, et pour être sûr qu'il soit bien fait, qu'on n'ait oublié aucun ingrédient, qu'on prenne les bons ingrédients, ben, il va falloir en faire plusieurs de gâteaux. Il va falloir expérimenter. Oh mince, j'ai oublié le beurre. Oh, c'est resté collé, je peux pas décoller de mon moule. C'est pas grave, je vais réessayer. Ah flûte, cette fois-ci, j'ai oublié le sucre. J'ai oublié mon côté douceur à mettre dans mon gâteau. Là, j'ai que c'est trop fort, c'est abrupt, le goût est pas, c'est pas grave, je réessaye. Voyez? Mais on va y arriver et ce sera pas non plus dans 100 ans. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse sur cette énergie parce que pour moi, elle est magique. Hein, elle est magique en dos de deck. Je vous la laisse là. Vous l'analysez vous-même. On nous parle de confiance absolue. On nous parle de partir vraiment dans l'inconnu, d'être ce monde, d'être ce fou quelque part. Oui, certains et certaines, on peut être traité de... Mais elle est complètement barre, je vais dire. C'est pas grave, je m'en moque. Je sais où je vais, j'ai envie d'y aller. Et je fais confiance et je saute les... Tant que je peux, j'essaye de transcender et de sauter l'épreuve. Parce que pour moi, c'est pas une épreuve, c'est une expérience. Et je sais qu'il y a quelque chose de beau derrière et c'est magnifique, quoi. Parce que au fond de mon cœur, je sais que j'ai déjà vécu des expériences aussi pareilles. Si je vais chercher dans ma mémoire akashique, si je regarde les expériences des anciens, on l'a déjà passé, on a tout sous les yeux. Donc alors, je me fais confiance, je fais confiance à ce que je vois, et à ce moment-là, tout est possible par derrière. Puisque j'ai un livre devant moi, j'ai la capacité
de transcender. J'ai une lecture, une recette devant moi. J'ai la possibilité de dire, bah non, ça, j'ai pas envie, je vais créer comme ça, mais je vais utiliser par contre ce côté-là. Je vais être assurée, je vais... Bref, j'arrête là. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous embrasse. Portez-vous bien. Merci pour vos commentaires, pour vos retours. Je sais pas, parce que là, ça fait quand même 2 heures. Je vais peut-être couper en deux ou pas, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas envie de couper en deux. Non, on me dit de pas couper. Mettez sur pause vous si vous voulez. D'accord, mais on me demande de pas couper la guidance en deux, de pas couper le lien. Voilà, de laisser le flux. Par contre, accordez-vous, on me dit des pauses qui sont nécessaires pour intégrer les messages et l'énergie qui m'ont donné à vous transmettre. Donc peut-être regarder par étapes. Voilà, comme si, voilà, par étapes, parce que c'est ce qu'on va vivre. Donc peut-être les belles énergies du début, ensuite, je crois que je suis passée par le carré, il me semble. Ensuite, du coup, par le triangle. Ensuite, voilà. Prenez du temps aussi pour tout intégrer. OK? Sur ce, je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Bye bye.